C'est une joie de vous retrouver cet après-midi pour le journal. Internautes de l'Osaïe Télévision, bonsoir à tous. Au sommaire, le porte-parole du gouvernement, Léandre Ngoumbéji, a rencontré la jeunesse du Septentrion ce mercredi à l'université de Parakou, rencontre au cours de laquelle plusieurs points ont été éclairés. À l'international, plus précisément au Togo, 7 personnes ont écopé des peines allant de 3 à 50 ans d'emprisonnement dans l'affaire de la mort du colonel Bitala Madjoulba. Et en sport, la Fédération béninoise de handball a lancé le premier stage de préparation des sélections nationales cadettes et juniors masculines. Restez avec moi pour la suite. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, ce mercredi 25 février 2026, l'amphithéâtre Nestor Soukmon de l'université de Parakou a servi de cadre à une conférence-débat entre le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngoumbéji et la jeunesse du Septentrion. Dans une atmosphère à la fois détendue et sérieuse, les jeunes ont exprimé leurs préoccupations dans plusieurs domaines dont la santé, la technologie, l'insertion professionnelle des jeunes. Retour sur les mots de fin laissés par le porte-parole au micro de nos reporters. Nous sommes le 25 février, n'est-ce pas? Nous sommes à 3 mois moins 1 jour de la fin du second quinquennat du président Patrice Talon. Je ne prendrai pas d'engagement ici au nom du gouvernement actuel de la République. Mais j'ai entendu. Et comme j'espère que dans 3 mois, la succession va se jouer à l'intérieur de la famille politique à laquelle nous appartenons, vos doléances ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Il y en a, je vais être naïf comme vous, pour ce que j'ai entendu, il y en a qui, me semble-t-il, peuvent être réglés à moyen terme. Il y en a pour lesquels ça va prendre plus du temps, comme la route de Cabot. C'est beaucoup d'argent pour faire ça. Et ce n'est pas la première fois. Même le recteur Sogossi en avait déjà parlé une fois ici. Donc, ça demande de la planification. Ça demande beaucoup de ressources. Mais il y a certaines petites choses qui peuvent agrémenter la vie en milieu estudiantin. Et si on peut agir là-dessus très vite, on essaiera de le faire dans les prochains mois pour que ce ne soit pas dans très longtemps que l'on trouve satisfaction. Ayant dit cela, je voudrais vous exhorter, après tout ce que j'ai déjà dit ce soir, je voudrais vous exhorter à croire en vous. À croire en vous. Quelles que soient les études que vous faites, quelles que soient les filières dans lesquelles vous êtes, quels que soient les projets de vie que vous avez, croyez en vous. C'est le premier ingrédient de la vie. Si vous croyez en vous, les difficultés, les méchancetés, les calomnies ne peuvent pas vous empêcher d'arriver à votre destination. Vous devez être focus. Quelle est ma gare d'arrivée? Quand je sors le matin, comme ceux qui marchent de Tourou jusqu'ici, ça fait quand même un sacré voyage. La souffrance, comme me disait un oncle, tant que ça ne vous a pas tué, c'est un conseil. La souffrance, tant qu'elle ne vous a pas tué, c'est un conseil. Elle vous demande de persévérer, de croire en vous et de réussir. Mais il faut croire en soi pour quitter Tourou et venir ici. Quand même, à pied. Il faut croire en soi pour être là aujourd'hui, comme vous le faites, en train de chercher le savoir. Je vous en conjure, vous avez raison d'être là. Et vous avez raison de croire en notre pays. C'est parce que vous croyez en notre pays que vous êtes là. Le pays, on aurait tellement aimé aujourd'hui avoir réglé tous nos problèmes, pour l'essentiel de nos problèmes, comme les pays que nous considérons comme grands et dans lesquels nous aimerions tellement aller vivre parfois. Mais je vous l'ai dit, eux, c'est à force de travail, sur la durée, qu'ils ont créé les conditions que nous voyons. Nous venons enfin de commencer nous aussi. Et nous voyons que si on travaille, les résultats suivent. Qui vient ici en composition sans avoir appris ses leçons et espère le miracle pour réussir? Même s'il regarde chez le voisin, il va finir par avoir mal au cou, il ne peut pas tout copier. N'est-ce pas? Alors que quand il a appris et qu'il se fait confiance, lorsque l'épreuve vient, c'est ce qu'il a appris, il est à son aise et il rend une copie alléchante, n'est-ce pas?
nous avons commencé en tant que peuple béninois, je ne parle pas du gouvernement, c'est nous tous ensemble, peuple béninois, nous avons compris que seul le travail libère l'homme. C'est ce que nous avons appris en poésie au primaire, non? Que seul le travail libère l'homme. Et nous avons commencé à travailler. Nous avons commencé à faire plus d'efforts qu'avant. Et heureusement, nous voyons les résultats. Donc, nous sommes encouragés à poursuivre ces efforts. Nous allons faire ce qu'il reste encore pour notre génération. Et puis, on va vous passer la main. En espérant que vous aurez le même courage dans l'action pour aller plus loin que ce qui se fait aujourd'hui déjà. Mais je n'ai pas de doute. Parmi vous, il y a des gens qui ont eu le bac l'année dernière. Ça, c'est la première promotion de Béninois depuis longtemps qui ont fait tout le collège sans un seul jour de grève. Ceux qui ont eu le bac l'année dernière, de la 6e en terminale, ils n'ont pas connu un jour de grève. Donc, les choses ont commencé à changer dans notre pays. Ceux-là, ils vivent dans l'ambiance de rigueur qui est aujourd'hui en cours dans le pays. Et ils savent que c'est dans la rigueur, dans le sérieux, que les grandes choses se font. Donc, je n'ai pas de doute que quand votre tour sera arrivé de prendre le relais, vous allez faire mieux et plus grand que ce qui se fait aujourd'hui. Et qu'à votre tour, quand vous allez passer le témoin à vos enfants, à vos petits-enfants, vous allez leur dire, vous avez le devoir de ne pas faire moins que nous, donc allez encore plus loin pour que le Bénin, à tout jamais, devienne grand, satisfasse les besoins de ses enfants. La Chambre de jugement des infractions commises en raison du sexe de la criette a tenu les 23 et 25 février 2026 des audiences foraines au tribunal de Parakou. Selon les informations rapportées par PIS FM, le 23 février, 2 cas de harcèlement sexuel impliquant des enseignants et 8 dossiers d'atteinte sexuelle sur des mineurs de moins de 13 ans ont été examinés. Les peines prononcées par la formation de jugement vont de 3 à 10 ans d'emprisonnement ferme assortis d'amendes comprises entre 500 000 et 2 millions de francs CFA. Le 25 février, 7 dossiers pour atteinte sexuelle sur mineurs et 1 pour harcèlement sexuel imputé à un artisan sur ses apprentis ont également été traités. L'action publique a été déclarée éteinte sur un dossier en raison du décès du prévenu. 2 autres ont bénéficié d'une relaxe au bénéfice du doute. Les autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 5 à 10 ans d'emprisonnement ferme avec des amendes comprises entre 500 000 et 1 million de francs CFA. La direction de l'Union progressiste Le Renouveau UPR a temporairement suspendu les prérogatives des élus locaux. Dans une note circulaire datée de ce 25 février 2026, le parti a officiellement demandé à ses maires de surseoir à toute initiative concernant la nomination des membres de leur cabinet. Le document adressé aux maires UPR nouvellement installés insiste sur la nécessité d'attendre des directives précises avant de composer leurs équipes rapprochées. Cette décision vise à garantir que les futures nominations respectent à la fois le cadre légal en vigueur, mais également les équilibres politiques et territoriaux chers à la formation politique. Au Bénin, la modernisation du dispositif électoral a franchi une nouvelle étape. La Commission électorale nationale autonome intensifie sa transition vers le numérique dans la perspective des élections générales de 2026. Cette évolution technologique vise à rendre le processus électoral plus fiable, plus rapide et plus accessible aux citoyens. Parmi les innovations déployées figure une plateforme d'apprentissage en ligne, la soumission dématérialisée des candidatures, le parrainage numérique ainsi que l'accréditation électorale des observateurs. Un autre outil offre la possibilité aux citoyens de consulter les résultats en temps réel, quel que soit leur lieu de résidence. Hors de nos frontières au Togo, des peines de 3 à 50 ans ont été requises mercredi 25 février 2026 par le procureur général de la Cour d'appel militaire contre 7 personnes inculpées dans l'affaire de la mort du colonel Bitala Madjoulba. Ce haut gradé qui dirigeait le 1er bataillon d'intervention rapide a été tué dans son bureau du camp militaire à Lomé
quelques heures après la cérémonie d'investiture de Faure Gnassingbé en mai 2020. L'État togolais a fait appel après un premier verdict jugé trop clément. Selon le parquet, les peines dont ils ont écopé en première instance ne sont pas à la hauteur de la gravité des faits. Au même moment, les avocats de la défense dénonçaient quant à eux des vices de procédure et un manque de preuves lors du premier procès. Le président congolais Félix Tshisekedi a échangé avec son homologue français Emmanuel Macron ce mercredi 25 février au palais de l'Élysée. Il s'agissait d'un déjeuner de travail consacré à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon les informations, la France a rappelé sa position, insistant sur le respect de la souveraineté, tout en exprimant, autant pour moi, ses inquiétudes face à la réactivation de plusieurs lignes de front. Les discussions ont également tourné autour de la candidature congolaise au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Le comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU a rajouté à sa liste pour le Soudan 4 responsables des paramilitaires des forces de soutien rapide FSR. Il a dénoncé leur implication dans les crimes et exactions commis contre les civils soudanais et surtout au Darfour et à El Fasher. Il s'agit d'un coup de pression qui consiste uniquement à geler leurs avoirs et à leur imposer des restrictions de déplacement. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été motivé par la série de crimes documentés sur le terrain à El Fasher et a donc approuvé l'ajout de ces hauts responsables. Parmi ceux-ci, Abderrahim Dagalo, le numéro 2 des FSR, et Abou Loulou, connu pour avoir filmé ses exécutions sur le terrain, surtout à El Fasher. En sport, le coup d'envoi du premier stade de préparation de sélection nationale cadette et junior masculine a été donné par la Fédération béninoise de handball. Ceci en vue de l'IHF Trophy Zone 3 prévu du 4 au 11 avril 2026 à Lomé. Le regroupement qui se déroule du 22 février au 1er mars 2026 marque le début d'un cycle de travail intensif à 6 semaines de cette échéance sous-régionale. Le staff technique a articulé ce premier bloc autour de 3 axes prioritaires: la préparation physique, la mise en place technique et tactique, ainsi que l'évaluation du projet de jeu. L'objectif est d'élever le niveau athlétique autant pour moi des joueurs, de renforcer les fondamentaux et d'installer les premiers automatismes collectifs. Enfin, les Amazones A du Bénin ont atterri à Abidjan ce mercredi 25 février 2026 pour une double confrontation internationale. 2 rencontres amicales de haut niveau les attendent dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le premier rendez-vous est fixé au 28 février prochain face aux éléphantes ivoiriennes au stade Félix Houphouët-Boigny. Les Béninoises enchaîneront ensuite le 2 mars contre le Kenya au stade olympique Alassane Ouattara. Ces matchs s'inscrivent dans la dynamique de préparation des prochaines grandes échéances avec pour objectif la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2026 prévue au Maroc. Sous la supervision du sélectionneur Abdoulaye Ouzerou, le staff technique entend profiter de ces affrontements pour tester de nouvelles optiques tactiques. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt.